Le domaine au Capitel est un village vacances. C'est une propriété de 7 hectares, répartie au bord de l'Ardèche, face au petit village de caractère de Vaugué, face aux falaises, donc un emplacement idéal, et qui est composé de 135 chambres de pension complète avec 2 niveaux, grand confort et confort, et également 21 gîtes de 6 personnes. C'est également des espaces collectifs, accueil, bar, salon, un grand restaurant de 450 m², et puis un espace bien-être de 400 m² avec une piscine balnéo, chauffée à plus de 30 degrés, espace tisanerie, soins, hammam sauna, et puis bien évidemment tout ce qui est équipement structurant, 13 salles de réunion avec une grande salle polyvalente de 240 m², des petites salles de sous-commission, plage privée, piscine extérieure, et puis l'infrastructure type sportive, salle de muscu, terrain multisport, etc., etc. En 1962, un petit peu avant 1962 d'ailleurs, des Lyonnais, on les appelait les soyeux, ont souhaité avoir un outil de vacances à leur dimension, une maison familiale de vacances. Et ils ont choisi Vaugué, et l'un d'entre eux, M. Remilleux, je me souviens très bien, avait dit « c'est là que je veux cette maison ». Et il y avait à cet endroit des vignobles, des faïsses, et c'était la propriété des 4 frères et sœurs Martin. M. Chazalon, maire, avait fait venir dans la salle à manger de mes parents la famille Martin, et la famille Martin promenait des verres pour dire « ça c'est à moi, ça c'est à toi ». Et c'était extraordinaire de voir comment il fallait de la pédagogie pour que la vente puisse se faire. Ainsi, le groupe lyonnais et le groupe Ardéchois, ils avaient comme modèle d'anciennes maisons familiales de vacances qu'ils voulaient un peu rendre mais rénover. Donc un bâtiment d'accueil, 4 bâtiments d'hébergement et un village de toile pour les adolescents. La première génération, les fondateurs, a vu une première génération s'installer entre 1962 et 1982. Mais par la suite, ça a été difficile parce que les fondateurs ont pris de l'âge et prenaient moins de responsabilités. Il a été assez difficile de trouver des administrateurs nouveaux. Personnellement, je suis rentré dans cette maison en avril 1979 et je n'ai eu de cesse d'avoir une idée, celle de sa modernisation. Et je crois que la maison de vacances a su s'adapter. Et je crois que si elle est debout aujourd'hui, cette adaptation a été très utile à son développement. Alors on retire beaucoup de choses, de contact avec les gens, avec des échanges, faire connaissance avec des nouvelles personnes, où en fait les personnes avec lesquelles on est tous, il y a d'énormes différences de racines, de caractère, et c'est très riche en contact, c'est très riche en relations et en avenir et en intérêt pour faire avancer des lieux dans lesquels on veut travailler. La réussite du domaine, elle est vraiment liée au caractère humain de cette association. Et à cette tripartite, les bénévoles qui ont une action fondamentale, politique, qui fixent le cap, qui sont là pour nous aiguiller, nous aider à tracer l'avenir. C'est également l'équipe opérationnelle, les salariés qui se donnent au quotidien. Et ça, c'est bien le plus important. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'âme du domaine. C'est ceux qui sont au service des clients, qui vont apporter le petit plus dans une prestation de qualité. Et il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils sont remarquables et qu'on a la chance d'avoir une équipe formidable à Vaugué. Et puis le troisième pôle, c'est le pôle de gouvernance. La direction de gouvernance composée bien sûr du président Pierre Gasto, qui s'investit beaucoup, du bureau, du gérant bénévole Bernard Sass, et puis de la direction, et qui ce maillage entre association et US pour que ce village vacances trouve des issues et trouve une orientation. La question abordée de la part d'activité sociale dans l'association est primordiale. Elle est fondamentale à nos yeux. Qu'est-ce que c'est que cette activité sociale à la maison ? Eh bien, c'est de faire en sorte que le résultat de l'entreprise associative, quand il est
constaté, engrangé et mis au service des plus défavorisés, de ceux qu'on dit des plus démunis ou de ceux qui ont eu un peu moins de chance que les autres. Nous ici, je suis dans une association qui a des moyens, on va dire. Je dis que si ces moyens ne sont pas mis auprès d'un public fragile, alors je n'ai rien à faire dans cette maison. Il y a aussi un autre aspect social qui est à l'intérieur de l'UES, puisque avec l'argent que nous gagnons, nous finançons un certain nombre de séjours pour des personnes qui ne pourraient pas partir forcément en vacances ou en relation avec le mouvement agricole, avec la MSA, la mutuelle sociale agricole. Nous finançons une partie de certains séjours pour des personnes qui sont dans des EHPAD et qui peuvent venir chez nous. Donc il y a plusieurs volets côtés sociaux à l'intérieur de l'association, que ce soit à l'UES ou que ce soit au CLEFAM. L'association CLEFAM et le domaine au Capitel œuvrent depuis des années aussi bien dans le fonds social avec des séjours aidés pour les premiers départs en vacances, et ça on l'a vu, mais c'est également tout un projet autour des ressources humaines, du développement local et de l'ancrage territorial par le biais des emplois sur le territoire. Nous avons un recrutement et un emploi qui est permanent sur toute l'année, ce qui fait que les personnes savent qu'elles n'auront pas à chercher un autre emploi quand elles quittent le domaine. Et donc c'est un élément important pour les personnels qui sont payés à l'année et qui savent que, ma foi, ils ont un emploi permanent et pérenne. Donc ça, c'est un atout important pour eux. Ben non, mais moi, je viens tous les jours volontiers au travail, que ce soit pour les collègues, que ce soit pour le travail que j'aime toujours autant, que ce soit pour la relation à la direction. Donc il n'y a pas un point, c'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a la reconnaissance, il y a le plaisir de l'échange avec le client, de bien faire en fait aussi. Et voilà, c'est un tout. Mais je pense que c'est important, il faut que le client et le personnel soient, je dirais presque en symbiose. Les chiffres clés parlent d'eux-mêmes quand on parle de succès d'une association et d'un village vacances comme celui de Vaugué. Faut retenir quelques chiffres qui sont pour moi importants. Un, c'est des emplois à l'année. C'est aujourd'hui 31 personnes qui travaillent en CDI. C'est à peu près aux alentours de 50 à 60 équivalents temps plein, puisque pendant la période d'avril à octobre, on est autour de 80 à 90 collaborateurs. Et on peut monter en période d'été avec les clubs enfants, l'animation, les animateurs d'activités, les moniteurs, etc., monter jusqu'à 117 collaborateurs. Les chiffres sont en plus très satisfaisants cette année, puisque depuis 10 ans maintenant, on a une croissance en termes de chiffre d'affaires. Cette année, la meilleure année, je dirais, de tous les temps, puisqu'on va frôler les 6 millions d'euros. Ce qui est assez remarquable pour un village vacances quand on regarde un peu le secteur d'activité. Ce chiffre d'affaires, eh bien, il dépend de plusieurs cibles de clientèle. La famille principalement individuelle, le groupe qui est aussi un groupe précurseur, et puis vient talonner derrière les séminaires d'entreprise. On est à 1 million d'euros sur l'entreprise, qui est plutôt également une cible en voie de développement, entre autres pour nous, pour la période d'hiver. Ces clientèles représentent à l'année 70 000 nuitées, avec un panier moyen chez nous qui est de 78 € par personne et par nuit. Ce qu'on peut imaginer, c'est toute l'activité induite que ça génère sur le territoire, sur la commune de Vaugué et sur le bassin je dirais, de l'économie de l'Ardèche méridionale. Le tourisme en Ardèche fait partie des postes clés au niveau des emplois, bien sûr, déjà, en un premier temps. Et puis ça permet de faire découvrir notre région aux clients qui viennent. Après, c'est vrai que nous, de par notre ouverture à l'année, on a beaucoup de clients différents qui viennent, donc de la famille, de quelques personnes, au groupe de 50-60, au séminaire, au congrès, jusqu'à 350 personnes.
à qui voilà, on essaye d'insuffler voilà, cette mode de vie ardéchois. Si les gens sont contents d'être là avec nous et de partager des moments, que ce soit ludiques ou de pleine nature ou même convivial, ben voilà, nous c'est le summum. Hein. Quand les gens sont satisfaits, ben, on travaille toute l'année pour ça. Nous. C'est des jolis moments de partage, de vie. Sinon ça ferait pas autant d'années qu'on serait là en fait. Donc oui, c'est vrai. Puis des clients qui deviennent des amis, enfin voilà, c'est des rencontres humaines. Des partenariats, il y en a beaucoup et entre autres les deux principaux, c'est le partenariat avec les fédérations. Fédération AVMA, qui est un des réseaux de la mutualité sociale agricole qui regroupe 11 villages vacances. Et puis un gros partenariat pour nous, c'est celui de Ternelia, dont le CLEFAM est à l'origine de la création, Vacances Actives Ternelia Vacances Actives, et qui représente aujourd'hui 52 villages pour 24 adhérents et qui mutualise des moyens pour leur communication, leur commercialisation. Un client fidèle est un client qui va en faire revenir un autre. Un client qui n'est pas satisfait va en faire partir 10. D'où notre obligation d'avoir un taux de fidélisation intéressant parce que non seulement ce taux de fidélisation va nous faire améliorer notre produit, mais ce taux de fidélisation va donner une certaine assise pour les administrateurs gestionnaires parce qu'ils savent que réalisant un investissement, cet investissement aura un très faible délai de retour sur investissement puisqu'il sera utilisé immédiatement. Alors le bénévolat dans l'association CLEFAM, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet au système de fonctionner. Ce rôle de bénévole m'apporte beaucoup parce que d'abord ce sont des rencontres avec des personnes qui ont elles-mêmes des origines qui peuvent être très variées, très différentes, et puis qui ont des vies professionnelles ou qui ont eu des vies professionnelles qu'ils mettent au service de l'association. Chacun apporte dans l'association ce qu'il veut y apporter. Et notamment par exemple ses connaissances d'origine professionnelle, et c'est ça qui fait finalement la richesse, et c'est finalement cette conjonction de bonne volonté qui font que l'association marche bien parce que justement c'est cette conjonction de compétences qui fait à mon avis son succès. Le domaine, actuellement en tant que gérant du domaine, et travaillant avec le directeur, nous avons des projets qui ont été réalisés. Nous avons eu des projets depuis une quinzaine d'années et nous avons des projets qui vont se réaliser toujours pour améliorer la qualité de la prestation. Donc sur les suggestions du directeur, des projets matériels se mettent en place. Par exemple, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, le directeur nous a demandé instamment de développer un espace bien-être, c'est-à-dire le spa actuel, parce que pour attirer de la clientèle en dehors des mois d'été ou en dehors il faut avoir ce genre d'équipement. Donc ce genre d'équipement nous a fait monter en gamme, bien entendu. Ce genre d'équipement n'apporte pas de chambres supplémentaires, donc en principe n'apporte pas des personnes en plus, mais il attire quand même, en particulier pour les séminaires, c'est un atout majeur. Il est important de remarquer que la plupart des réalisations ont été faites avec l'aide des collectivités locales, que ce soit la commune, que ce soit le département, la région, et même à une époque, nous avons obtenu des fonds européens. Par exemple,
L'espace bien-être, le SPA, a été réalisé avec le pôle d'excellence rurale que nous avons obtenu. La région est venue contribuer pour la réalisation de l'extension du restaurant et l'ANCV pour la rénovation des chambres et pour l'aménagement pour le handicap. Il y a deux aspects. Comme on reçoit quand même des gens très variés, on reçoit des cyclistes, on reçoit des familles, on reçoit des retraités, et mélanger tout ce monde-là dans un restaurant relativement restreint pose quelques problèmes de convivialité. Et donc, en plus, le personnel avait quand même quelques difficultés à faire un service, disons, adapté et correct. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce restaurant, ce grand restaurant, qui fait que maintenant, il y a de l'espace. On peut mettre les uns et les autres accueillis en fonction de leur structure de base et le personnel est à l'aise dans un espace qui lui permet de travailler dans des conditions favorables. Ce qui est incroyable dans cette aventure, c'est qu'elle existe depuis 60 ans. Ça veut dire que depuis 60 ans, il y a des bénévoles, des salariés qui se sont investis pour que cette maison devienne ce qu'elle est. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a continué l'aventure avec toute l'équipe, avec l'équipe des bénévoles. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a essayé de développer en termes d'activité économique, de prestations de qualité. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi ce passage de l'après-2000. Aujourd'hui, on a un site homogène, rénové, relooké. Je pense qu'il est aux attentes des clients du jour. Demain, il y a encore plein de projets qui arrivent. En tout cas, on en a plein la tête, mais également plein d'activités pour diversifier, je dirais, l'activité touristique du domaine, le développement, entre autres en période d'hiver, parce que l'idée, c'est bien d'être là encore pour les 60 prochaines années. Eh bien, je remercie vivement l'ensemble des administrateurs, les salariés collaborateurs du domaine, les séjournants et l'ensemble des parties prenantes, et que l'aventure humaine continue.